Notre conteur, courageux et sincère, jadis jeune sportif brillant, coureur cycliste dans l'âme, C'est un joyeux cycliste qui prenait le départ, le premier sur la piste, il était jamais en retard, les yeux sur le starter, cramponné au guidon, il avait mis de la bière dans ses deux bidons, et le voilà lancé dans la course folle, un bon coup de pédalier et un bon coup de guivole, et il est là mon cycliste à trouver le temps long, il trouve ça monotone, il trouve ça manque d'animation. notre conteur a stocké en mémoire l'aventure échappatoire de son animal. Je suis un jeune bovin de 8 mois. Un soir de fin septembre, mon maître, où j'habite, dans le Loiret, décide de nous rassembler avec d'autres jeunes bovins. Et ensuite de nous séparer de nos mères déjà l'affolement. Le soir même, nous sommes embarqués dans des camions avec d'autres animaux de mon âge. Après une nuit passée dans le camion sans confort, nous arrivons à Gilles-en-Sologne, après une centaine de kilomètres. Au déchargement, affolé, je trouve un étroit passage où le chauffeur et mon nouveau maître avaient oublié de fermer. Et là, je décide de partir n'importe où, ou laissant mes nouveaux compagnons sur place. Ma terrible aventure commence. Je suis invité par les hommes et mon nouveau propriétaire à rentrer de nouveau avec les autres, mais je ne veux rien entendre. Après plusieurs barrages qui durent la matinée autour de la ferme, plus qu'affolé, je fais 7 à 8 kilomètres. Je traverse une route. Avec un peu de chance, aucun véhicule n'est passé, mon aventure commence. J'ai pris un chemin, en face une volière. Et j'ai couru, marché, tourné en rond dans les bois. Je ne savais plus rien. L'après-midi, je me suis allé avec mon propriétaire, toujours à ma recherche. Je me mets à courir à travers ronces et bois pendant 3 heures. La nuit arrive. Où vais-je dormir? Je n'étais pas en état de dormir. Et sans ma mère, j'étais vraiment perdu. Alors je marche sans arrêt, sur des chemins. Je saute un fossé, quelques endroits marécageux. Je longe un chaussée d'étang. Puis je change de direction. Je traverse une ligne de gaz. Je prends un petit chemin qui arrive tout droit pour traverser l'autoroute, à un passage à gibier. Je ne savais plus où j'allais. Je traverse un chemin, tourne en rond, et après une quinzaine de kilomètres dans la journée, la nuit arrive, la deuxième nuit, dehors. Mais je n'arrête pas. Je prends un chemin et j'essaie de revenir sur mes pas. Là où j'ai eu peur des chevaux, semble-t-il, m'ont fait peur. Je fais demi-tour. J'attendais le bois plus pressant, les voitures sur l'autoroute, où j'étais passé une première fois. Et si je ne revenais au point de départ? Peut-être que je trouverais ma mère. Et là, avec un instinct inouï, je reviens où j'étais partiellement parti. Enfilant le chemin sans inverse, j'arrive aux volières. Une route, je la traverse ou pas? J'avais cru entendre un petit matin de mes nouveaux copains enfermés dans la ferme d'accueil, qui eux aussi appelaient leur mère. Je traverse un champ, je longe la route, passe au bout déjà des rangs d'asperges. Je vais à droite, à gauche, car cela faisait 2 jours et 2 nuits que je marche sans boire ni manger. Et puis sortir du bois, je traverse une clôture et j'arrive dans un champ de maïs. Je connais cette plante, j'avais goûté dans l'été avec ma mère. Lundi dans la nuit, cela fait 3 jours, je décide épuisé de me coucher et de dormir. Le mardi matin, après une bonne nuit de sommeil, je décide d'inspecter les lieux. Je trouve de l'eau dans un fossé, j'attends un chien qui aboie, des hommes qui parlent, mais je suis encore trop craintif pour m'approcher de plus près. Je me sens bien. Je dors, je mange, je bois. J'ai trouvé un nouveau refuge. Le jeudi soir, je deviens un peu plus curieux, car mon nouveau maître devait toujours me chercher. Je décide de voir un peu plus près ce chien qui aboie près des murs de la ferme. Là, j'aperçois un homme qui me regarde, et une dizaine de mètres de moi, puis je retourne dans le maïs. Le lendemain, alors que je dormais à midi, je suis réveillé par un homme qui marchait dans le maïs et m'appelait et allait bien me voir. Je m'enfuis rapidement en faisant
une cinquantaine de mètres plus loin. Le samedi, 3 octobre, cela fait 8 jours que je suis parti. Et je me sens un peu mieux. J'ai appris à vivre dans un autre endroit, une nouvelle vie. Vers 9 heures du matin, je suis réveillé par un animal, ma mère. Je regarde, je m'approche d'elle. Elle m'accepte. Et je la suis. Quel bonheur de retrouver de ma famille. Et voilà, pendant 3 jours, le nouveau maître vient me voir avec la mère. Il me parle et là, il a l'air heureux. Que tout le monde soit réuni. Il peut mieux m'approcher. Le jeudi matin, je suis réveillé par un homme avec une carabine. Un claquement avec une piqûre qui me suit à mon cou. J'étais un peu énervé. Pendant 1 heure, cet homme me surveillait, moi et ma nouvelle mère. 1 heure et demie après, un nouveau claquement et une piqûre. J'ai mes pattes qui flageolent. J'ai la tête lourde, je me couche en bordure du bois. Là, dans mon sommeil, j'aperçois un homme qui me met une corde au cou. Je ne régis pas. Je ne peux pas. Un tracteur arrive avec une bataillère, cela sent mon parfum. Je vais 3 hommes qui me lissent par force dans cette cage. Me voilà prêt dans un petit transport de 10 minutes. Inconscient, je suis débarqué avec d'autres animaux de mon âge. L'après-midi, cela fait 4 heures que je dors, doucement. Je me réveille, je suis couché dans la paille, bien au sec, et à l'abri, avec une dizaine de bovins de mon âge, qui me regardent intrigués. Voilà le lieu où je n'aurais jamais dû quitter, car je suis bien, ici de nouveau. Mon nouveau maître me parle, vient me voir, me donne à manger. 15 jours perdus, je ne recommencerai sûrement plus. Je vais dormir, jouer avec mes nouveaux copains, une nouvelle vie commence. Il est allé à Prunier, et quand il est arrivé près des maisons, il a fait des tours à droite ou à gauche. Il est revenu, il a pris un autre chemin de commune qui revenait par ici, à une vieille ferme. Et là, par là, il a dû avoir peur des animaux. Il est revenu sur ses pas. Et là, il a pris à travers bois, carrément, parce qu'il sentait peut-être l'autoroute, je ne sais pas pourquoi, le bruit de l'autoroute. Et il est revenu repasser, après avoir fait une quinzaine de kilomètres de l'autre côté, il est revenu repasser ici à l'autoroute, sans averse. Et bien voilà, dans cette histoire, où j'avais vraiment des craintes au départ, tout s'est passé, je ne peux pas vous dire merveilleusement, mais très très bien. On aurait dit que tout a été fait pour que tout se passe bien, et j'avais vraiment des craintes, parce que pendant 15 jours, je peux vous dire que je n'ai pas dormi toute la nuit. Je voyais cet animal qui était perdu, qui cherchait, qui tournait partout, sans pouvoir le voir, parce que j'ai quand même vu qu'au bout de 10 jours, je l'ai suivi à la trace pendant une douzaine de jours, savoir où elle allait. Et je peux vous dire qu'on parle de gens humains, mais dans cet animal-là, je suis certain qu'il a un coefficient plus intelligent que certaines personnes. Parce qu'avoir fait ce qu'il a fait, partir d'où il est parti à côté, avoir fait des kilomètres, traverser l'autoroute, être revenu sur ses pas, retraverser l'autoroute et revenu dans le chemin où il est parti, et s'être réfugié dans une ferme à côté de chez moi, qui m'appartient, je peux vous dire que tout s'est bien terminé. Quand il s'est fait piquer par la carabine pour l'endormir, il est allé se coucher en bordure de champ de maïs où c'était bien, vraiment bien propre pour qu'on puisse le prendre sans abîmer les maïs, sans rien. Donc tout s'est bien terminé. On l'a ramené dans le bâtiment sans encombre, sans écorchure. Il aurait pu, où j'avais vraiment peur, c'est qu'il traverse la route, comme il a fait, et qu'il cause un accident, parce qu'on avait prévenu quand même les gendarmes et tout le monde autour, parce que j'étais quand même inquiet. Mais tout s'est bien passé. On aurait dit que c'était une histoire écrite d'avance, et qu'elle allait bien se terminer. Donc quand il est arrivé sous le hangar, je peux vous dire que j'étais heureux, vraiment heureux, soudainement d'avoir accompli quelque chose qui datait depuis une quinzaine de jours, et qui s'est très bien terminé. Parce que les histoires, vous savez, surtout dans notre métier, ça se termine pas toujours comme on veut, avec le temps, la pluie, le vent, la tempête. Et là, ça s'est très bien terminé. Et je suis heureux que cette affaire-là soit bien terminée comme ça. Aujourd'hui, il a choisi. Il cultive la terre avec les asperges,
la fraise, la pomme de terre et aussi la citrouille.